Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct depuis Philadelphie, plus précisément du séminaire Saint-Charles-Borromée, où le pape François s'exprime maintenant devant les quelques 300 évêques qui ont participé à la rencontre mondiale des familles toute la semaine. Je suis persécuté par la honte des personnes qui avaient en charge ces petits et avec leurs actions leur causaient des graves dégâts, des graves problèmes. Je suis profondément attristé parce que Dieu lui-même, il pleure. Les crimes des abus sexuels contre les mineurs ne peuvent être gardés en secret pendant encore plus de temps. L'engagement de l'Église pour protéger les mineurs. Et je promets que tous les responsables devront en rendre compte. Vous, eux, et ceux qui ont survécu aux abus se sont transformés en ministres de miséricorde. Humblement, nous devons à chacun d'entre eux et à leur famille notre gratitude pour leur courage immense pour servir la bataille du Christ contre les abus sexuels sur les mineurs. Et ça, je le dis parce que je viens de terminer une réunion avec un groupe de personnes victimes d'abus, qui étaient des mineurs, qui ont été aidés, accompagnés ici à Philadelphie, avec affection particulière par l'archevêque, Monseigneur Chaput. Et il me semblait que je devais vous le dire. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de partager avec vous ce moment de réflexion pastorale dans l'occasion joyeuse de la rencontre mondiale des familles. Je parle en castillan parce qu'ils m'ont dit que vous tous, vous comprenez le castillan. En effet, la famille, pour l'Église, n'est pas avant tout une raison d'inquiétude, mais la confirmation heureuse de la bénédiction de Dieu au chef-d'œuvre de la création. Chaque jour, dans tous les coins de la planète, l'Église a raison de se réjouir avec le Seigneur pour le don de ce peuple nombreux de familles qui, même lors des épreuves les plus dures, honore les promesses et garde la foi. Je pense que le premier élan pastoral dans cette période difficile, moment de transition, nous demande de faire un pas décisif pour prendre cette décision. L'estime, la gratitude doivent avoir le dessus sur les lamentations, malgré tous les obstacles que nous devons affronter. La famille est le lieu fondamental de l'alliance de l'Église avec la création, avec cette création de Dieu, que Dieu, le dernier jour, a créé une famille. Sans la famille, même l'Église n'existerait pas. Elle ne pourrait être celle qu'elle doit être, c'est-à-dire signe et instrument de l'unité du genre humain.
Bien évidemment, notre façon de comprendre l'intégration de la foi, l'expérience conjugale de la grâce bénite par le mariage ne doit nous faire oublier la profonde transformation dans le contexte historique qui grave sur la culture sociale et malheureusement même juridique des liens familiaux et qui nous impliquent tous, les croyants et les non-croyants. Le chrétien n'est pas un être qui ne suit pas les changements de son époque. Dans ce monde concret, avec ses multiples problématiques et ses possibilités, est le lieu où nous trouvons à vivre, croire et annoncer. Il y a quelque temps, jusqu'à il y a quelque temps, nous vivons dans un contexte social où les affinités entre les institutions civiles et le sacrement chrétien étaient forts et partagées. Coïncidaient et soutenaient mutuellement. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Si je devais décrire la situation actuelle, je choisirais deux images typiques de nos sociétés. D'un côté, notre boutique, les petites boutiques de nos quartiers, et de l'autre, des grands supermarchés ou les centres commerciaux. Il y a quelque temps, on pouvait trouver dans le même magasin toutes les choses nécessaires pour la vie personnelle et familiale. Bien sûr, exposés pauvrement avec peu de produits et donc avec peu de possibilités de choix. Il y avait cependant un lien personnel entre le commerçant et le client qui habitait le quartier. On pouvait vendre à crédit, c'est-à-dire il y avait confiance, il y avait connaissance réciproque, il y avait proximité. Chacun avait confiance en l'autre, avait le courage d'avoir confiance. Dans beaucoup de lieux, cela était connu comme la boutique du quartier, magasin du quartier. Ces derniers temps, ces dernières décennies, se sont développés des nouveaux types de magasins, des centres commerciaux, des grandes surfaces avec beaucoup de possibilités de choix, d'opportunités. Et le monde s'est transformé en un grand centre commercial où la culture a acquis une dynamique de concurrence. On ne vend plus à crédit. On n'a plus confiance en les autres, il n'y a plus un rapport personnel, une relation de proximité. La culture actuelle semble pousser les personnes à rentrer dans la dynamique de ne pas créer de rapport avec rien et avec personne, de ne pas avoir confiance, parce que la chose la plus importante aujourd'hui semble être la dernière tendance, la dernière activité, même au niveau religieux. L'important aujourd'hui semble être déterminé par la consommation. Consommer des relations, des amitiés, des religions même. Consommer. Peu importe le prix ni les conséquences. Une consommation qui ne génère pas de lien.
une consommation qui va au-delà des relations humaines. Les liens sont un intermédiaire dans la satisfaction de mes nécessités. La chose la plus importante, c'est arrête d'être le prochain, n'est plus le prochain avec son visage, avec son histoire, avec son affection. Et cela, ce comportement génère une culture, c'est la culture du déchet, et qui rejette tout ce qui ne sert plus ou qui n'est plus satisfaisant. Il ne satisfait pas les goûts du consommateur. Nous avons fait de notre société une vitrine multiculturelle très grande, liée seulement au goût de certains consommateurs. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup même. Les autres, ceux qui mangent les miettes qui tombent de leur patron, de la table de leur patron. Cela produit une grande blessure, une blessure culturelle très grande. Je voudrais dire qu'une des principales pauvretés aux racines de tant de situations contemporaines consiste en le sens de solitude répandu, radical, dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes. En suivant donc l'augmentation du nombre de followers dans n'importe quel réseau social. Comme ça, les personnes suivent la proposition offerte par cette société d'aujourd'hui. Une solitude qui craint l'engagement dans le cadre d'une recherche effrénée de se sentir reconnu. Nous devons blâmer nos jeunes gens parce qu'ils ont grandi dans ce genre de société. Devrions-nous les condamner parce qu'ils vivent dans ce monde? Devraient-ils écouter leurs pasteurs qui disent que tout était mieux avant, que le monde s'écroule et que les choses, et si les choses continuaient ainsi, on ne sait pas où nous aboutisserons. Ça me ressonne comme un tango argentin, non. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. En tant que pasteur, suivant les pas du Dieu pasteur, nous sommes appelés à rechercher, à accompagner, à relever, à soigner les blessures de notre temps, à regarder les choses de manière réaliste, avec les yeux de quelqu'un qui se sent appelé à l'action, à la conversion pastorale. Le monde de nos jours réclame cette conversion de notre part, cette conversion pastorale. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. L'Évangile, ce n'est pas un produit de consommation. Ne rentre pas dans cette culture du consumérisme. Nous nous méprendrions cependant si nous voyions cette culture du monde contemporain comme une
pure indifférence vis-à-vis du mariage et de la famille, comme un pur et simple égoïsme. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont irrémédiablement timides, faibles, inconsistants? Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Beaucoup de jeunes gens, dans le contexte de cette culture de découragement, ont cédé à une forme de consentement inconscient et ils n'ont pas peur. C'est une peur inconsciente. Ils ne suivent pas les élans les plus beaux et les plus nécessaires. Il y a beaucoup qui reportent le mariage dans l'attente des conditions idéales. Entre-temps, la vie continue sans être réellement vécue pleinement, sans saveur, car les vrais plaisirs de la vie s'expérimentent seulement comme le fruit d'un investissement à long terme de notre intelligence, de notre enthousiasme et de notre passion. Dans le congrès, il y a quelques jours, je disais que nous sommes en train de vivre une culture qui pousse et convainc les jeunes à ne pas fonder de famille. Certains par manque de moyens matériels pour le faire, et les autres parce qu'ils ont tellement de moyens qu'ils sont bien comme ils sont. Voici la tentation de ne pas fonder une famille. En tant que pasteurs, nous, évêques, nous sommes appelés à unir nos forces et à rebâtir l'enthousiasme pour faire en sorte que les familles correspondent toujours davantage pleinement à la bénédiction de Dieu selon leur vocation. Nous avons besoin d'investir nos énergies, non pas en ressassant les problèmes du monde qui nous entoure ou les mérites du christianisme, mais en adressant une invitation sincère aux jeunes à être courageux et à opter pour le mariage et la famille. À Buenos Aires, que de femmes se plaignaient. Ah, mon fils a 30, 34, 35 ans et il ne se marie pas. Je ne sais pas quoi faire. Madame, ne repassez plus sa chemise. Il faut enthousiasmer les jeunes qui courent ce danger parce que c'est un risque de fécondité et de vie. Ici aussi, il nous faut une sainte parésia des évêques. Pourquoi tu ne te maries pas? Oui, j'ai une fiancée, mais je ne sais pas, peut-être, oui, non. On met de l'argent de côté pour faire la fête, pour ceci. La sainte parésia, les accompagner et les faire mûrir vers l'engagement du mariage. Un christianisme qui fait peu concret tout en dispensant son enseignement est dangereusement déséquilibré.
Je voudrais même dire qu'il est coincé dans un cercle vicieux. Un pasteur doit montrer que l'évangile de la famille est vraiment une bonne nouvelle dans un monde où l'égoïsme semble régner de façon absolue. Nous ne parlons pas d'un rêve romantique. La persévérance nécessaire pour avoir une famille et pour la faire grandir transforme le monde et l'histoire humaine. Ce sont les familles qui transforment le monde et l'histoire. Un pasteur proclame sereinement la parole de Dieu. Il encourage les croyants à viser haut. Il rendra ses frères et sœurs capables d'écouter et d'expérimenter la promesse de Dieu qui peut étendre leur expérience de la maternité et de la paternité à l'horizon d'une nouvelle familiarité avec Dieu. Un pasteur veille sur les rêves, les vies et la croissance de son troupeau. Cette vigilance, cette attention n'est pas le résultat de paroles, mais celui du fait de paître, le soin pastoral. Seul quelqu'un capable d'être au milieu du troupeau peut être attentif. Pas quelqu'un qui apporte des questions du contact, de l'accompagnement. Un pasteur veille d'abord et avant tout par la prière, en soutenant la foi de son peuple et en inculquant la confiance au Seigneur et en sa présence. Un pasteur reste toujours vigilant en aidant les personnes à élever leur regard au moment de découragement, la frustration et l'échec. Nous pourrions aussi nous demander si dans notre ministère pastoral, nous sommes prêts à perdre du temps avec les familles. Si nous sommes prêts à être avec eux en partageant leurs difficultés et leur joie. Bien entendu, expérimenter l'esprit de cette joyeuse familiarité avec Dieu et en diffusant sa puissante fécondité évangélique doit être la première caractéristique de notre style de vie en tant qu'évêque. En deuxième lieu, en diffuser la fécondité exceptionnelle, la fécondité évangélique. Prier et annoncer l'Évangile. Mais a toujours frappé lorsque, au début, les premiers temps de l'Église, les hellénistes sont allés se plaindre puisque les veuves et les orphelins n'étaient pas bien assistés, mais les apôtres ne savaient pas à qui donner leur reste. Alors, ils les négligeaient. Donc, se sont réunis et ils ont inventé les diacres. L'Espíritu Santo les inspiró constituir diáconos. Dans le Saint-Esprit, les a inspirés pour constituer, pour créer les diacres. Et lorsque Pierre annonce cette décision, lui explique, maintenant, nous choisirons cet homme comme ça afin qu'il s'occupe de cette question. Et à nous,
il nous reviennent deux choses. La prière et la prédication. Quel est le premier devoir d'un évêque? Prier. Prier. La deuxième tâche qui marche avec l'autre, c'est prêcher. Cela nous aide dans cette définition dogmatique. Si je me trompe, cardinal, dites-le-moi. Hein. Cela nous aide parce que peut définir quel est le rôle de l'évêque. Les évêques est constitué père. Le soin pastoral, c'est un pasteur, mais tout d'abord, cette soin pastoral passe par la prière et l'annonce. Et ensuite, vient tout le reste, s'il y a du temps, si le temps reste. Nous-mêmes, donc, les évêques, acceptons avec humilité l'apprentissage chrétien des vertus de la familiale caractérisant le peuple de Dieu, nous devrions donc toujours davantage comme des pères et des mères, comme faisait Saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, évitant donc de nous transformer en personnes qui ont juste appris à vivre sans famille. Donc, nous éloigner de la famille nous conduit à être des personnes qui ont appris à vivre sans une famille. C'est laid tout ça. Notre idéal, en effet, n'est pas de vivre sans amour, sans affection. Un bon pasteur renonce à l'amour d'une famille précisément afin de focaliser toutes ses énergies et la grâce de sa vocation particulière sur la bénédiction évangélique de l'amour des hommes et des femmes qui font avancer le plan divin de la création, en commençant par ceux qui sont perdus, abandonnés, blessés, brisés, abattus et privés de leur dignité. Cette oblation à l'agapé de Dieu n'est certainement pas une vocation qui manque de tendresse ou d'affection. Il nous suffit de regarder Jésus pour le comprendre. La mission du bon pasteur, à la manière de Jésus, et seulement Dieu peut le permettre, nous ne pouvons pas en présumer, imite sous toutes les formes et pour toutes les personnes l'amour du Fils pour le Père. Cela se reflète dans la tendresse avec laquelle un pasteur se dévoue aux soins pleins d'amour pour les hommes et les femmes de notre famille humaine. Aux yeux de la foi, c'est un signe très précieux. Notre ministère a besoin d'approfondir l'alliance entre l'Église et la famille. Donc je le souligne, développer l'alliance de l'Église avec la famille. Autrement, il devient aride et la famille humaine, à cause de nous, sera irrémédiablement toujours plus loin de la bonne nouvelle évangélique donnée de Dieu et ira dans un supermarché pour acheter les produits qu'à ce moment-là, il lui plaisent le plus. Si nous sommes capables de cette rigueur des affections de Dieu, armés de patience infinie ainsi que de sérénité, en nous efforçant de semer les graines de cet amour dans les sillons, souvent tortueux où nous sommes appelés à planer, alors nous devrons semer beaucoup dans des sillons tortueux. Même une Samaritaine avec
5 hommes. Elle découvrira être capable de donner un témoignage. Et pour chaque jeune homme riche, sentant avec tristesse qu'il a encore besoin de réfléchir, eh bien, pour chaque jeune homme riche, il y aura un publicain avancé en âge qui descendra de l'arbre et donnera le quadruple aux pauvres, à ceux pour qui, jusqu'alors, il n'avait jamais eu la moindre pensée. Frères, que Dieu puisse nous accorder ce don d'une proximité renouvelée entre la famille et l'Église. La famille en a besoin et l'Église, et nous, les pasteurs, nous en avons besoin. La famille est notre allié, notre fenêtre sur le monde. La famille est l'évidence d'une bénédiction irrévocable de Dieu destinée à tous les enfants de cette histoire difficile et très belle de la création que Dieu nous a demandé de servir. Merci beaucoup. Le pape François s'exprimait donc ainsi devant les quelques 300 évêques, également les organisateurs de la rencontre mondiale des familles qui se tient depuis mardi ici dans cette ville de Philadelphie. Une rencontre qui se déroule dans la chapelle du séminaire Saint-Charles-Borromée. Curso. Los obispos cubanos, los otros días, aux évêques cubains, il y a quelques jours, m'ont offert une image de la Vierge de la Charité del Cobre, afin que je l'offre à leur nom à une communauté cubaine des États-Unis. Vous pouvez vous imaginer que je ne mettrai pas, je ne serai pas d'intermédiaire. Vous verrez quelle est la communauté cubaine qui a plus besoin de ce cadeau. Je sais que Monseigneur Course, vous avez dit quelque chose sur cela, hein? Monseigneur Course, qui est le président de la conférence épiscopale des évêques catholiques des États-Unis. Era eso nomás. C'était seulement ça, voilà. Et comme à chacune de ces étapes, le pape François remet un cadeau pour les séminaristes, pour le séminaire. C'est pour le séminaire.
pape François qui vient saluer les différents participants, les évêques présents à cette 8e rencontre mondiale des familles ici à Philadelphie. On peut rappeler que son voyage apostolique a été organisé en fonction de cette rencontre mondiale des familles. C'est la raison pour laquelle le pape François est ici, et tout au long de ces derniers jours, il a rappelé combien la famille était précieuse en ce moment critique pour l'histoire de notre civilisation. Je viens soutenir les institutions du mariage et de la famille, c'est ce qu'il avait déclaré au président américain Barack Obama en arrivant sur le sol américain. Hier soir, il était avec ses participants réunis sur le parkway Benjamin Franklin, cette grande avenue de Philadelphie, pour une soirée, une grande veillée festive, où les Américains savent se distinguer par leur talent et leur joie. La soirée était animée par Mark Wahlberg, Aretha Franklin, Andrea Bocelli ont également pu chanter, et puis de nombreux témoignages de familles d'Australie, d'Ukraine, de Jordanie, du Nigeria, des Amérindiens des États-Unis, également une famille d'Argentine. Le pape qui s'était dit touché par cette présence, qui était le véritable témoignage que la vie en famille vaut vraiment la peine. Le pape François qui salue donc les différents évêques présents ici et cardinaux. Dont le cardinal Turkson qui préside le conseil pontifical Justice et Paix. Alors on se retrouve bien sûr dans un instant en direct pour vivre cette dernière journée du pape François à Philadelphie. Cet après-midi, il y aura la grande messe finale sur ce parkway Benjamin Franklin. Et bien sûr, ce sera en direct sur KTO, mais auparavant, le pape François doit se rendre à la prison pour y visiter les prisonniers, la prison de Kiran-Fromhold. Il se rendra en hélicoptère à une trentaine de kilomètres, une rencontre qui sera bien sûr en direct sur KTO à 17h. Et puis, donc, je vous parlais de cette messe d'envoi de la rencontre mondiale des familles. Ce sera à 22h, heure de Paris, suivi de la salutation aux volontaires mobilisés pour l'organisation de la rencontre mondiale. On voit là le pape François qui salue le cardinal Gérard Lacroix, archevêque de Québec au Canada. Donc je vous le disais, autre rendez-vous pour conclure cette longue journée, ce voyage apostolique, la salutation aux volontaires de la rencontre mondiale. Avant la brève cérémonie de congé, ce sera à 19h à Philadelphie et 1h du matin, heure de Paris. On va donc laisser le pape François saluer les différents participants à cette rencontre dans cette chapelle du séminaire Saint-Charles de Borromée. La chapelle d'ailleurs est dédiée à Saint-Martin de Tours. On se retrouve à 17h, aux alentours de 17h, pour cette visite, cette rencontre du pape François avec les détenus de la prison de Kiran-Fromhold ici à Philadelphie. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci à Flavio Esposito pour ces traductions. À tout à l'heure.